Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le contenu de cet épisode de Jujutsu Kaisen qui va vous faire plaisir, on espère. C'est l'épisode 16 de cette saison 2 déjà. Donc on approche petit à petit de la fin. C'est un épisode qui regroupe les chapitres qui vont du 113 au 116. Merci à Yo d'ailleurs pour les indications et comparatifs avec le manga. Quel beau gosse ce Yo, il nous suit depuis longtemps. Je pense qu'il mérite que vous lui envoyiez des petits cœurs dans les commentaires parce que non seulement il est modérateur sur tous nos lives, en plus il est là sur Jujutsu Kaisen. Bref, on en profite, on le dit jamais assez, mais merci à toi mon Yo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les amis d'ailleurs. Et du coup effectivement, épisode décomposé on va dire en deux gros événements. Première partie d'épisode, combat entre Megumi et Toji, son papa, le El Padre, et deuxième partie d'épisode, je grossis les traits, hein, il y a d'autres petites choses, mais voilà, c'est donc Sukuna versus Jogo. Deux bons gros fights, explosifs, coups de tonnerre, tout ce que tu veux dans cet épisode. Hein. Ouais, et encore, tu vois, j'ai envie de dire, le combat entre Sukuna et Jogo ne dure que quelques minutes, et à tel point qu'on était à un moment donné, genre à 17 minutes ou je sais pas quoi de l'épisode, je fais bon, en fait on va rien avoir sur Sukuna en fait. Ouais, on était resté sur un gros teasing cliffhanger et tout. Bon, si t'arrives à me toucher, tu vas voir tu vas voir ce que tu vas voir et tout. Sukuna qui fait ça à Jogo. Jogo qui fait ouais, ok, bon, je vais essayer de le toucher cet enfoiré et tout. Et puis non, en fait, rien du tout. Le contenu de l'épisode, t'as rien sur eux. Jusqu'à cette surprise où, vers 17 minutes de l'épisode, hein, je vais pas regarder le timecode, hein, donc c'est peut-être pas ça, mais moi, en tout cas, dans l'ambiance de l'épisode dans laquelle j'étais plongé, j'avais l'impression que c'était très loin. Je vois Jogo qui va le dingue dans les cieux, comme ça, donc petite redite de la première scène de l'épisode. Et là, ça y est, ça commence à déballer, on commence à voir la suite, on va même avoir des attaques de météores. On va se retrouver carrément sur la planète Mustafar dans Star Wars, la planète de lave, tellement ils ont saccagé Shinjuku. Très très impactant, animation de fou furieux. Oh ouais, ils nous ont gardé le suspense jusqu'à la fin quand même, hein, dans le découpage. Ouais, dans le découpage, c'était vraiment fait exprès pour que ton épisode se termine sur, bien entendu, j'ai envie de dire, ou pas, hein. Tu me diras d'ailleurs ce que t'en as pensé. La victoire de Sukuna, Jogo qui a pas pu du coup le toucher, comme je l'avais prévu, mais il a quand même eu les louanges de Sukuna qui fait ouais bon en vrai t'es dans le top des meilleurs gars que j'ai affrontés, les autres c'est tous des blaireaux, mais franchement tu peux être fier. Bon tu m'as pas touché mais tu m'as diverti, c'est franchement bien. Il y a d'ailleurs une case intéressante dans le manga où t'as Jogo qui après sa mort il dit ah pourquoi je tombe tout le temps sur des gars comme ça moi. C'est vrai qu'il avait combattu Gojo. Bon moi je voyais une revanche Gojo-Jogo, voilà. Donc ça me paraissait pas très logique qu'il meure maintenant, l'auteur l'a tué. Écoute, qu'est-ce que je te dise, hein, c'est lui qui décide. Hein. Ouais, il tombait sur Sukuna, en même temps je pense que on aurait pu avoir le match que tu soulignais, mais... Mais est-ce que justement c'est pas trop facile? Parce que Sukuna, enfin moi j'ai kiffé mon épisode, y a pas de souci. Mais je me dis, du coup la plus grosse menace en termes de fléau, si tu mets de côté le fléau qui est dans la tête de Geto, c'était Jogo. C'est Sukuna qui le bat, ok, la plus grosse menace éliminée quasiment. Il reste les amis les amis, on va dire les compagnons exorcistes de Yuji qui sont dans les environs. Sukuna il les sauve, je crois, parce qu'il les téléporte. Il y a que Sakabe dont on va reparler tout à l'heure et Panda, ils sont là. Il fait non, attendez encore un peu. Il y a le météore qui se dirige vers lui, il fait allez c'est bon dégagez. Il aurait pu les laisser là, il aurait pu les crever, il aurait pu les laisser se prendre l'attaque, non. Je crois qu'il les téléporte. Donc, ah ouais, non, moi je l'ai pas vu comme ça. Pourquoi moi je l'ai compris comme il les met sous pression, genre vraiment il s'amuse de la situation et il leur laisse une seconde pour ah d'accord, ok. S'extirper en mode attends bouge pas sinon je te tue. Ok d'accord, et tu penses que là ils sont tellement rapides. Arrive et là il fait allez vas-y démerde-toi. Et tu penses qu'ils sont tellement rapides que en fait le moi je l'ai vu comme eux deux qui arrivent à filer. Ok. Ouais, moi je l'ai vu comme ça. Après, dites-moi hein, vraiment, moi, je sais pas. Double interprétation et ce que tu dis est très possible. Hein. Parce que tu me le dis maintenant, je me dis ouais, peut-être qu'en fait c'est lui qui les a téléportés. Bah ouais. Mais non, en fait, je l'ai vraiment vu comme Ils disparaissent. Ouais, moi je l'ai vu comme un gars. En fait, il est tellement imbu de sa personne et il est tellement sûr de ses pouvoirs, il s'amuse tellement de la situation qu'en fait il fait mumuse. Je me suis dit ah, vous bougez, je vous tue. Bouge pas. Bouge pas, allez, je te laisse une seconde sinon tu meurs. Allez, vas-y, dégage. Et là, bon, bah voilà, s'il serait mort, il aurait fait vous êtes vraiment il aurait pu les laisser crever, c'est Sukuna, donc je comprends pas trop ce qu'il fait en fait.
s'amuse, mais on voit qu'il est au-dessus du game. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais Sukuna, là, à l'heure actuelle, personne n'est de taille contre Sukuna, à part Gojo. Donc là, plus ça avance, plus le match Gojo-Sukuna, milieu ou fin d'œuvre, parce que après Sukuna, je vois pas ce qu'il y aura d'autre, il me semble inévitable en fait. Donc et d'ailleurs, je trouve que c'est un point fort parce que quelque part il a voulu montrer, je parle de l'auteur, la puissance de Sukuna avec la facilité voilà, avec laquelle il s'est baladé sur le combat, comme tu l'as dit, sur l'un des fléaux les plus puissants, à savoir Jogo, qu'il a même pas touché. Donc, pour moi, ça dépeint une telle supériorité, tu te dis, ah ouais, il est fou Sukuna, et en même temps, bah, ça te donne des réponses, même si le doute n'est plus, enfin, je trouve qu'il est pas trop permis, parce que compliqué de se dire que Gojo il va être scellé à vie, tu vois. Mais en fait, ça répond au fait que Gojo il va forcément revenir dans le game parce qu'il y a que lui qui peut s'occuper de Sukuna. En fait, je le vois vraiment comme ça. Donc, il met du suspense à se dire, ouais, il va être scellé Gojo et tout, tu sais pas trop. Mais en fait, il te donne des réponses dans le déroulé de son œuvre, je trouve. Donc, tu sens l'écriture à venir. En fait, là, t'es pas en mode, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans cette œuvre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça nous met beaucoup d'indices, en fait. Ouais. Et peut-être même qu'en étant libéré à un moment donné, Gojo, bah, c'est lui qui va forcément tuer une nouvelle fois Geto. Mais le faux Geto. Ouais. Et cette fois, il y aura personne pour rien dire, vu que les sous-fifres, bon, ils vont mourir très certainement. Et Nanako et Tutti Quanti, ils sont déjà morts. Ouais. Du coup. Même si on a une petite scène flashback, j'ai l'impression, c'est une scène qui doit appartenir au passé, ouais. Où ils sont en train de parler avec les deux nouveaux personnages qu'on nous présente, et un troisième qui est doublé par Sho Hayami, qui est la voix de Zarbon dans DBZ, ou encore Daizen dans Bleach. Il fait « Mais calmez-vous, putain !» Il pète un câble, et d'ailleurs son visage, on avait un petit suspense sur son apparence dans l'anime, j'ai pas compris pourquoi. Alors est-ce que c'est le frère de l'américain, tu sais, genre c'est son grand frère ou quoi? Parce qu'il y a un visage un peu féminin, blond, les cheveux longs, donc, ouais. Mais j'ai pas compris, parce que dans le manga, son visage nous est dévoilé directement, en fait. Ouais. Je sais pas, il met peut-être un suspense, effectivement. Après, bon, comme tu l'as dit, de toute façon, on va le revoir, hein, le blond américain, puisqu'il va s'en prendre à Megumi sur la fin d'épisode. Megumi qui, du coup, a affronté Toji, enfin, a fui Toji pendant 90% du fight. Tant que de toute façon, s'il l'attrapait, t'avais un Megumi en sandwich. Il l'a senti, hein. Il s'est dit, putain, c'est ça que va ressembler Maki quand elle pourra gérer tout son pouvoir. Parce que lui, il a pas d'énergie occulte, Toji. Donc, alors, il a pas compris que c'était son père à la fin, Megumi. Faut dire que je m'attendais à autre chose comme issue. Puisqu'il lui dit, alors c'est quoi ton nom de famille, quand il devine que c'est son fils. On a des petits flashbacks, etc. Alors, l'a-t-il combattu parce qu'il savait que c'était son fils, ou l'a-t-il deviné seulement à la fin? Je ne sais pas. Toujours est-il. Ou alors il l'a combattu parce que c'était peut-être le plus fort du game. Bah ouais, c'était ce qu'il disait à la base, donc c'est pour ça qu'on peut supposer que ça peut être un combat qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit son fils. Mais à la fin, il dit ah, c'est quoi ton nom? Fushiguro. Ah, pas Zein, ok. Tant mieux. Et il se suicide. Ok. Ouais. Bah écoute. Ouais, pour pas tuer son fils, un moment de conscience. Ouais. C'était juste pour le revoir, quoi. Je vais pas vous mentir, ouais. Franchement, j'ai comme toi en fait, je me suis, c'est quoi ce pétard mouillé en fait. Ouais. Tu fais partie des éléments qui réussissent à créer un paradoxe avec les pouvoirs de la Vioque là. Donc t'arrives à être, à maintenir le sort, mais bon. Voilà, il s'est transformé en bête sanguinaire et dans un énième moment de conscience, il s'est dit je vais me suicider, sinon je vais tuer mon fils. Mais je sais pas si c'est ce qui me satisfait pour Toji, pour son retour. Il aurait peut-être pu servir à autre chose dans ce fight, je sais pas. On peut se dire, il a sauvé son fils à double reprise. Hein, il l'a sauvé quand il est rentré dans le combat contre Pulpeman, et puis là il l'a sauvé en prenant conscience de qui il était. Bon, wow. Il est venu pour sauver son fils et puis les autres en fait. Ouais, c'est ça. Sachant que les autres ont été brûlés, est-ce qu'ils sont morts? On ne sait pas pour le moment, à l'heure actuelle. On n'a pas la réponse dans cet épisode. Donc on verra. Et puis vu qu'on parle de gens qui errent dans les couloirs, parce que eux c'était ce qu'ils faisaient à la base, on a Panda et Kusakabe. Donc Kusakabe, on n'a pas eu beaucoup de focus sur lui, là il a un temps d'apparition un peu plus significatif, ce qui nous permet de mieux comprendre le personnage. Il veut fuir. C'est un gars qui est conscient de la puissance de ses ennemis,
et qui veut absolument pas se retrouver face à des gros dangers comme ça parce qu'il tient à la vie, il veut pas mourir, c'est un peu Yajirobe dans Dragon Ball. Donc il préfère fuir plutôt que... Alors qu'il a la force, il peut avoir du courage, mais il préfère fuir face à une menace beaucoup trop grande plutôt que s'exposer, et il veut certainement pas descendre au sous-sol numéro 5, du coup il fait tout pour gagner du temps. Il m'a tué, je t'avoue. Panda, vas-y va chercher là-bas, va voir s'il est pas là-bas et tout. Il se joue du panda pour pouvoir gagner du temps, et quand il y a enfin des ennemis qui apparaissent, il prie pour que leur monologue et leur explication soient la plus longue possible pour gagner du temps. Ce gars, c'est pas possible, c'est un escroc qui le duo m'a fait rire. Le duo m'a fait rire. Lui, avec tout ce que tu viens de dépeindre, et Panda qui, au début de l'épisode, galère à sortir des shots parce que cet enfoiré, il trouve rien d'autre à faire dans une situation si grave que d'aller yesh tranquillement. J'ai dit, c'est quoi ce duo? Soit ça, soit il fouillait, mais c'est vrai que peut-être qu'il a posé sa pêche, je sais pas. Ouais, peut-être. Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il a posé une pêche ou pas. Voilà, vous êtes libre de vous exprimer à ce sujet. Et puis du coup, fin d'épisode où on voit, comme on a dit là, américaine là qui s'était battu contre Megumi, qui flippe sa mère parce qu'il y a un danger encore bien plus gros. Et il demande limite, mais il fait mais en gros il dit à Megumi, putain lève-toi gars, parce que là il y a un truc. Il le poignarde dans le dos et après il sollicite son aide quoi. Malade celui-là. Ouais. Donc quelle est cette menace qui du coup n'a pas de camp, parce que le blondin là, il était du côté des fléaux dans son dans son truc. Donc et là il y a Megumi qui est son adversaire. Donc lui c'est un gars qui fait partie de la 3e team, qui en gros il s'en fout de ce qui se passe. Donc, je sais pas qu'est-ce que cette entité, parce que y a pas l'air le blondin de se dire putain mais je le connais, il tient avec moi lui. Bah non. Ouais. Initialement donc, je pensais que c'était Nanami qui était revenu pour lui casser sa bouche une nouvelle fois, puisque il s'en est sorti encore une fois et il revient et il recommence ses mauvaises actions à poignarder les exorcistes et tout. Il a pas compris la leçon, je pense. Non, il a pas compris. Mais vu que Megumi a été envoyé paître dans le mur, je ne sais pas. On ne sait pas. Que va être cette entité, ou qui va être cette personne, je sais pas, mais c'est intriguant, c'est bien, ça met un petit peu de suspense. Ouais, celui qu'on n'a pas vu, c'est le blondin Larue, je crois il s'appelle. Celui qui gueule, là, qui est doublé par Sho Hayami. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prendrait à l'américain, quoi? Surtout qu'il partage la même vibe, quoi. Ouais, sauf si c'est un Broly bis, tu vois. Genre le gars, il est déconnecté et il a plus de camp, plus rien. Ouais, c'est ça. Donc il frappe tout ce qui bouge. On verra. Voilà. Mais de manière générale, j'ai bien kiffé mon épisode. L'animation était top. On est pris dedans. Il y avait des bons rebondissements. Ouais, et surtout, il y a un truc que t'as pas dit, et faudrait vous montrer l'image, mais après c'est une animation, donc c'est compliqué, mais on a quand même des lapins qui font du kung-fu. Ah ouais, de fou. Dans un épisode qui fait suite quand même à... Rappelez-vous quand il se battait contre le pépé en chaussettes, la Netero. Il disait bien qu'il utilisait ces lapins pour se protéger, pour gagner du temps, parce qu'ils étaient faibles. Mais là, ces lapins, ils sont pas si faibles que ça, parce qu'ils arrivent à taper du kung-fu et tout sur Toji. Ouais. Ces lapins qui se sont fait salement exterminer avec style par Toji quand même. Quand il prend tous les caillasses là et puis que il les envoie tous se faire éclater, je me suis dit putain c'était stylé en termes d'animation. Au-delà de... Pauvre lapin. Au-delà de revoir son fils après sa mort et de constater ce qu'il est devenu, je pense que le retour de Toji c'était... je dis ça en rigolant évidemment, mais c'était surtout pour nous fournir de l'animation de fou. Ouais, c'était du Sakuga quoi. Ouais, clairement. Bah voilà. Voilà, bien entendu, aucun lapin n'a été blessé durant ce tournage. Évidemment. C'est de la fiction. Respectez les lapins, s'il vous plaît. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, du coup, où il y avait beaucoup de choses, et où la suprématie de Sukuna est plus affirmée que jamais. Jogo a disparu, une menace en moins, mais ça reste quand même les catastrophes dans les rues de Shinjuku. Et nous, on se retrouve de toute manière très vite sur la chaîne 2. Et ouais, Max, des bisous, on vous aime, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.